Bonjour, bienvenue à Tchéti Chalak Intercession. Mon nom est Magali Ngaloula. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette podcast et si on en parlait. Alors, nous sommes de retour, comme je vous l'avais annoncé, sur notre deuxième saison. Par la grâce de Dieu, la première saison s'est très bien passée. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes de retour parce que dans ce podcast, et si on en parlait, on veut parler des sujets tabous. Okay? Souvent tabous dans notre communauté chrétienne pour nous aider à briser certaines mentalités qui nous limitent sans même qu'on s'en rende compte, parce que des fois on a des stigmatiques ou bien des stigmates ou des préjugés. Des fois on a des préjugés ou bien des croyances et tout. Et je suis Magali Ngaloula et je suis ravie, vraiment contente de vous retrouver dans nos podcasts et pour discuter d'un sujet qui nous concerne tous, les influences de la société sur nos vies, sur notre croyance et tout. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous encourager à aller vous enregistrer, vous abonner sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux et pour que vous ne puissiez pas manquer quoi que ce soit. Alors, cet premier épisode, j'aimerais nous parler parce que nous savons que dans ce monde fast-food, comme on dit, où tout va vite, les opinions circulent, tout le monde donne son opinion sur tout, tout le monde a un avis sur tout. Hein? On est devenus tous des experts, des connaisseurs et tout, et c'est pas sarcastique ce que je dis. Souvent, ces choses-là nous influencent. Et c'est souvent difficile de discerner, justement, ma décision, je l'ai prise en fonction de quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai regardé un reel ces jours-là et c'est comme ça que j'ai pris ma décision? Est-ce que c'est parce que j'ai écouté peut-être une personne qui a dit un mot et j'ai pris ma décision? J'ai regardé un live et j'ai pris ma décision? C'est difficile des fois de savoir qu'est-ce qui m'influence quand je prends certaines décisions, quels sont les choix que je prends selon les décisions que je suis en train de prendre. Et on va essayer un peu d'explorer comment ces influences impactent même notre foi, nos valeurs et nos comportements, tout en nous appuyant sur des exemples toujours bibliques. C'est toujours basé sur la parole. Et pour pouvoir comprendre justement comment je peux résister à certaines influences, parce que certaines influences peuvent paraître bonnes, mais est-ce que c'est en alignement avec qu'est-ce que Dieu a pour ma vie? Est-ce que c'est en alignement avec qu'est-ce que le Seigneur, lui, il a prévu quand il m'a conçu, quand il m'a créé? Alors, installez-vous confortablement et on va aller dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, on revient toujours avec Romains 12. Pour ceux qui ont suivi la première saison, si tu ne l'as pas encore fait, retourne dans notre première saison. On a commencé avec la mentalité. On a parlé avec la mentalité. On a fait toute une série sur Romains 12 et tout. Et aujourd'hui, je vais juste citer ce verset parce que c'est très important. Pourquoi je reviens souvent là-dessus? Tu sais, il y a une chose que le Seigneur me faisait comprendre et je réalisais encore, c'est tu peux avoir toutes les connaissances, tu peux avoir toutes les révélations, tu peux avoir toutes les connaissances aussi. Quand je dis connaissances, c'est des relations des personnes sociales. Mais si ta mentalité n'est pas renouvelée, si tu n'as pas changé ta mentalité, c'est difficile de pouvoir vraiment vivre cette vie-là que tu dois vivre en fait. Et Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce verset est très puissant. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous appelle à ne pas suivre les influences. Pas juste du monde, mais même des fois des influences entre nous, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos familles. Je vais m'expliquer. Parce que je dois renouveler ma façon de penser. Je dois renouveler ma façon de penser à travers une transformation spirituelle qui est conduite par Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et pourquoi c'est important de ne pas se laisser façonner par les standards de ce siècle présent? Si on prend l'exemple, premier exemple biblique que je peux donner, 1 Samuel 15, 24. C'est pour ça que je dis, même dans nos églises, dans nos communautés, ok? Je veux vraiment m'expliquer. C'est important de rester avec moi jusqu'à la fin pour comprendre ce que je veux nous dire. C'est qu'en fait, 1 Samuel 15, 24, si je mets un peu le contexte,
Le roi Saül, Samuel lui avait dit qu'il va aller combattre tel peuple. Et quand il va combattre ce peuple, le Seigneur lui dit précisément, vous allez tous vouer, tout vouer par interdit, que ce soit les peuples, les hommes, les bêtes et tout doit mourir, tout doit être parti. Mais lui, sous la pression du peuple, il décide d'épargner leur roi et quelques brebis. Ça nous montre que il est resté sous l'influence du peuple. Et c'était pas pour une mauvaise chose, hein. Ils ont voulu garder les meilleurs produits, si je peux dire, pour offrir à Dieu. Mais Dieu lui avait dit de tout vouer par interdit. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que il y a des instructions que tu peux recevoir et tu peux demander des conseils. Mais est-ce que ces conseils s'alignent avec les instructions que tu as reçues? Et du coup, comme toi, maintenant, tu vas entendre peut-être, tu tombes sur une vidéo qui te dit quelque chose et puis tu dis, ah ben oui, je devrais peut-être faire ça comme ça. Et voilà, tu tombes sous une certaine pression sociale. Même si c'est pour une bonne cause, offrir à Dieu. Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu lui avait dit de tout vouer par interdit. Donc, c'est important de faire attention, de discerner qu'est-ce qui m'influence quand je prends ma décision? Même pour le Seigneur, même pour la business, même pour ce que je veux faire. Qu'est-ce qui m'influence pour faire ce que je veux faire? Pour que ça m'évite de pas rentrer dans la désobéissance, ok? Et tout. On peut penser à Daniel et ses amis, hein, dans Daniel 1 et 3. Ils ont refusé de céder aux pressions culturelles de leur époque en choisissant de rester fidèles à leurs convictions malgré les conséquences de mort. Parce qu'ils pouvaient mourir si ils ne faisaient pas ce que le roi leur demandait de faire. Donc, ça nous démontre encore là que tu peux avoir certaines influences. La culture peut t'emmener à faire certaines choses. C'est culturel peut-être de faire certaines choses. C'est culturel peut-être de faire certaines choses, mais est-ce que c'est en alignement avec les convictions chrétiennes? Est-ce que c'est en alignement avec les convictions que Dieu a déposées en toi ou que la parole nous dit? C'est important de vraiment le voir et tout. Ensuite, surtout les médias. Nous vivons dans une ère où tout dans les médias, et j'ai rien contre les médias, je suis dans les réseaux sociaux. Fait que oui, c'est la culture populaire. Toutes ces choses sont là, mais le danger avec ça, c'est que tout change aussi vite. OK? Il y a beaucoup de changements et sans discernement, nous pouvons nous retrouver à suivre des idéaux qui ne sont pas alignés avec la parole de Dieu. Or, dans les médias, telle chose est sortie, alors on commence à le faire. Tel mode est sorti, on commence à le faire. Telle chose est sortie, on commence à le faire. Mais pourquoi? Parce que je veux rester dans le temps. Je ne veux pas être démodée. Parce que tu ne peux pas toujours prêcher la même chose. À un moment donné, les gens veulent entendre autre chose. Non. Si Dieu te dit de prêcher tel message, tu restes dans ce message. Tu restes dans ce message. Si c'est ça ton message, reste dans ce message. Crois dans ce message. Tu sais, je vous le dis, je suis transparente. Quand il m'a ramené dans Romains 12, j'ai dit, mais attends, on a parlé de Romains 12 l'année passée. T'as pas quelque chose de... Il y a eu plusieurs versions de cette saison, mais quand je suis tombée sur cette version, sur ce que je suis en train de vous partager et que vous allez découvrir, j'ai compris que c'était là que Dieu voulait que je sois. Et ça va être la même chose qu'on va répéter, on va le répéter, mais on va le dire différemment jusqu'à ce que Dieu ait accompli ce pourquoi il nous met ça à cœur. C'est important de rester là. Et quelques questions qu'il faut se poser quand je regarde les choses, même à la télé, les médias. Je dis pas qu'il faut pas regarder la télé, il faut pas regarder les infos, mais c'est de dire quel message subtil des médias ou de la culture influence ma façon de voir le monde. Est-ce que quand je regarde ces choses, ça influence ma façon de voir le monde qui m'entoure ou je suis quand même capable de rester ferme dans ma foi? Est-ce que je cherche à plaire aux autres ou à suivre les tendances? Parfois au détriment de mes valeurs chrétiennes. Si tu as des valeurs chrétiennes, garde-les. Conserve-les. C'est comme on dirait à la jeune fille qui veut se garder pour son mariage, ben tu es démodée. Non, tu n'es pas démodée parce que tu veux te garder. Ou mais tu sais, tu peux falsifier un peu comme ça, c'est pas grave. Non, garde tes valeurs chrétiennes. Sois intègre, sois loyal. C'est toujours des valeurs qui sont pas démodées.
Comment puis-je renforcer ma résistance à ces pressions mondaines pour rester fidèle aux valeurs bibliques? Prenez un temps de réfléchir à ces questions, ok? La société a une force d'attraction. Que tu le veuilles ou non, tu vas être attiré et tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi un appel à vivre selon un standard différent et celui que Dieu a donné. Il y a un standard qui est général pour tous les enfants de Dieu et il y a des trucs précis. Il y a des trucs précis que chacun de nous a à suivre. Ma façon à moi de vivre ma vie, ma façon à moi d'en mener les choses dans ma vie à moi, elle est propre à moi par rapport à l'appel que le Seigneur a pour ma vie. Donc, pour conclure, j'aimerais qu'on puisse se souvenir de cette chose. Dieu nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cela signifie que nous devons constamment nous poser des questions sur ceux qui nous influencent et prendre des décisions en fonction de ce qui est conforme à sa volonté, à lui et non à celle du monde. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu nous donne cette sagesse de reconnaître c'est quoi les influences. Et les influences, ça peut être aussi, tu as un appel à toi qui est propre à toi, tu as quelque chose que Dieu te dit. Tu peux voir aussi des choses, mais est-ce que Dieu a dit que c'est par toi que ça devait se faire? Comme tu vois l'autre personne le fait, tu dis que toi aussi tu peux le faire. Non. Tu sais, des fois, il y a des informations que Dieu te donne. Et ça, j'avais pas prévu de le dire, mais je sens de le partager à quelqu'un. Il y a des informations que Dieu peut te donner. Ça ne veut pas dire que cette chose doit se faire par toi. Des fois, ça peut se faire par quelqu'un d'autre. Mais il t'informe juste pour que tu saches peut-être que quand la chose va se faire, tu saches que c'est lui qui est derrière, en fait. Mais c'est pas forcément toi qui dois le porter. Alors, on va prier pour cette sagesse-là. On va prier que la sagesse de Dieu puisse nous toucher, puisse nous garder et nous aider à discerner. Seigneur, je prie pour cette personne qui vient d'écouter cette vidéo. Je prie que tu puisses lui donner la sagesse dont elle a besoin pour pouvoir discerner ce qui vient de toi selon ta volonté parfaite et ce qui n'est pas de toi, pour qu'elle puisse faire ce que toi, tu veux qu'elle puisse faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Si on en parlait. Nous espérons que vous êtes prêts à sortir de votre des mentalités limitantes et à cultiver un environnement propice à l'épanouissement spirituel, si possible. C'est possible d'être épanoui sur cette terre des hommes. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer à explorer des sujets. On a des bons sujets pour vous. Et n'oubliez pas, le changement commence par un premier pas. Par exemple, clique on s'abonne pour que tu puisses suivre nos épisodes et que ça puisse emmener un changement et que ça fasse un travail dans ta vie par la grâce de Dieu. Parce qu'on a des discussions audacieuses. On a osé encore plus cette année, cette saison, pour vous bénir davantage et pour emmener un plus par la grâce de Dieu. Shalom.